Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Aujourd'hui 13 février 2022, sixième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Les extraits bibliques proposés pour notre méditation sont les suivants. Première lecture, Jérémie 17, versets 5 à 8. Psaume 1. Deuxième lecture, 1 Corinthiens 15, versets 12 et versets 16 à 20. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, verset 17 et verset 20 à 26. La version des béatitudes dans l'évangile de Luc que nous méditons ce dimanche nous présente 4 bénédictions et 4 malédictions, c'est-à-dire 4 fois heureux et 4 fois malheureux. Il oppose en effet 2 réalités humaines, les pauvres et les riches, les affamés et les rassasiés, ceux qui rient et ceux qui pleurent, les persécutés et ceux qui sont ovationnés. La première lecture, qui s'inscrit dans cette distinction, oppose également les maudits et les bénis. La méditation de tels récits crée à la fois de l'assurance et de la frayeur en nous. Nous sommes rassurés parce que nous nous comptons tous d'une manière ou d'une autre parmi les heureux. D'ailleurs, qui ne souhaitent pas être heureux. La béatitude est un désir partagé par tout le genre humain. On souhaite, on désire, on recherche les béatitudes. Alors, lorsque le Christ dit « Heureux les pauvres », on se sent dès lors pauvre. Heureux ceux qui ont faim, on se sent automatiquement affamé. Heureux ceux qui pleurent, on se sent déjà en larmes. Heureux ceux qui sont rejetés et persécutés, on se crée alors des bourreaux et des ennemis. Et lorsque Jérémie dit « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et dont le Seigneur est la confiance », on se sent pleinement croyant. Quelle que soit notre situation sociale, nos biens matériels ou notre richesse, on se compte parmi les heureux, car chacun de nous désire la récompense à venir qui est le salut éternel. Cependant, nous sommes très effrayés lorsque le Christ affirme « Quel malheur pour vous les riches, quel malheur pour vous les repus, quel malheur pour vous qui riez, quel malheur pour vous lorsqu'on vous ovationne. » Ou bien lorsque Jérémie dit « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, car nul ne souhaite pour soi ni pour sa famille malheur. » Alors, on se demande en nous-mêmes, n'ai-je pas été peut-être ce riche, ce repu, celui qui rit ou celui qu'on ovationne? Mais concrètement, où est-ce que je me situe? Riche ou pauvre, repu ou affamé, béni ou maudit? On ne trouve aucune réponse convenable parce qu'on n'est pas véritablement sûr de là où nous nous situons. À vrai dire, on ne peut pas se situer parce que les antagonistes utilisés dans les récits ne divisent pas le monde en 2 populations distinctes en mettant d'un côté les heureux et les bénis, et de l'autre côté les malheureux et les maudits. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, fait l'expérience de ces 2 réalités. Ce qui importe, c'est de faire en sorte que notre richesse, notre bien-être actuel ne nous détourne pas de notre salut à venir. Car, on ne le dira jamais assez, l'argent est trompeur. Faisons attention. Soyons prudents. Il faut savoir s'en servir et non le servir. L'argent peut nous conduire à l'idolâtrie si nous ne savons pas l'utiliser. Le bien matériel doit nous ouvrir à faire le bien. La richesse doit nous rendre promptes à la charité. Car le riche malheureux, c'est celui dont le cœur se détourne du Seigneur, dont les yeux se ferment sur les misères du malheureux, dont les mains se ferment pour ne pas donner. Amen.